Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Cet épisode m'a été inspiré lors d'une pause au soleil. J'avais mis en route l'enregistreur sur le téléphone et puis j'ai fermé les yeux. Je partage donc avec toi l'inspiration de ce moment pour un épisode un poil différent des précédents. Quel plaisir de se poser au soleil, d'écouter les oiseaux chanter, de sentir le soleil qui réchauffe le corps et recharge le cœur. Tu la sens cette sensation ? Juste être là et ne rien chercher de plus que d'être là. Juste être soi et ne rien chercher de plus que d'être soi. D'ailleurs, le soleil brille. Il ne se pose pas la question de savoir s'il doit briller ou pas. Il brille. Il est le soleil. Et les oiseaux, c'est pareil. Ils ne se posent pas la question de savoir s'ils doivent chanter ou pas. Ils chantent. Et nous, êtres humains, avec notre cerveau, avec notre intelligence, nous sommes toujours là à nous poser la question. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois être ? Et si on arrêtait de se poser des questions et qu'on se contentait d'être ce qu'on est ? Laisser le mental se relâcher, le corps aussi, et respirer en toute tranquillité. Le printemps revient, l'éclosion des fleurs, des arbres, de la nature. La vie renaît. Mais a-t-elle été morte à un moment, ou se reposait-elle ? Au final, la vie est faite de cycles, comme la nature. Je sais que je l'ai déjà dit. Mais j'ai l'impression que parfois dans le quotidien, on finit par l'oublier. On passe par nos hivers intérieurs, par nos automnes, et on renaît comme le printemps, et on s'exalte comme l'été. Je crois que le plus gros problème de l'humanité, c'est de vouloir s'attacher aux choses, aux états d'être. Et une fois qu'on a conscience de cette nature cyclique qui est dans la nature, mais aussi dans notre corps, je pense qu'on peut saisir l'opportunité de lâcher prise sur l'attachement, lâcher prise sur le contrôle, et se dire que tout est parfait. C'est pas magnifique de ressentir cela, de l'intégrer dans chacune de nos cellules ? On se libère des questionnements et on laisse le processus se faire. Parce que notre corps et notre esprit sont dotés d'intelligence. On peut alors vivre le moment présent pleinement et saisir ce qu'il a à nous offrir plutôt que de vouloir faire, juste être. Étroitement lié avec le laisser-faire, le faire confiance, il y a le silence. C'est quelque chose qui peut être inconfortable. Lorsqu'il est extérieur, cela peut encourager le mental à s'activer intensément pour combler le vide, l'absence. Et lorsqu'il est intérieur, on peut l'écouter. Drôle d'idée, non ? Écouter le silence. Le silence d'un moment au soleil, d'une balade en forêt, et ressentir toutes les énergies qui en émanent. Pur bonheur. Parfois, par le silence, on peut aussi exprimer sa vérité. Pourtant, exprimer normalement, c'est parler. Alors comment par le silence, on peut exprimer sa vérité ? Une vérité qui ne va pas à l'encontre de la vérité des autres. Une vérité qui existe, qui est là, qui a sa place, sa valeur, son sens. Sans avoir besoin de la justifier, de la nommer, de la défendre. Cette vérité est là, elle existe, elle est tienne. Ou si c'est la mienne, elle est mienne. Je n'ai pas besoin de la défendre, elle n'est pas attaquable. Elle est ce qu'elle est. Comme le soleil est le soleil, comme les oiseaux sont les oiseaux, et comme la nature est nature. Et ma vérité, dans sa nature, est. Sans plus, sans moins, elle est. Et toi, moi, nous aussi on peut être. Sans avoir besoin de se défendre, sans avoir besoin de se justifier, sans avoir besoin de prouver. Juste être. Et comme la nature, évoluer à travers les cycles.
Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.